Chapitre 1. L'homme et sa maladie. Le soleil déclinait sur la mer d'ambre, étirant ses bras écarlates au-dessus des flots frémissants. Une brise saline effleurait les rives de Sylpharas, apportant avec elle des murmures de mondes lointains. Anselm-Meren, dont le manteau usé avait vu de meilleurs jours, avançait d'un pas chancelant sur l'étroite bande de sable. Chaque mouvement lui coûtait un effort inimaginable, comme si ses os étaient faits de verre craquelé prêt à se briser. Sa peau, marbrée de motifs translucides, laissés par la maladie cristalline, luisait sous les dernières lueurs du jour. Un triste témoignage de son combat perdu. Ansel était un érudit autrefois acclamé, connu pour ses écrits sur les anciens mythes de Rhaegor et ses explorations audacieuses de territoires inexplorés. Mais ces dernières années, sa quête s'était faite plus désespérée, plus personnelle. Trouver un remède à la maladie qui rongeait son être. Les guérisseurs des hauts plateaux, les herboristes des marais de Felgorn, les alchimistes des cryptes d'Optana, aucun n'avait su le sauver. Maintenant, ses espoirs s'étaient étiolés, comme les pages jaunies de ses vieux manuscrits. Il s'effondra au pied d'un bosquet d'arbres chantants, dont les feuilles d'un vert pâle émettaient des notes mélodieuses, une symphonie éthérée bercée par le vent. Le chant l'enveloppa, et il sentit ses paupières se fermer, son souffle s'étioler. Ainsi s'achève ma quête, pensa-t-il, amer. Mais alors qu'il dérivait vers l'inconscience, une voix douce mais puissante fendit l'air comme un éclat de cristal brisé. « Tu ne trouveras pas la mort ici, Anselm-Meren. Pas si tu l'acceptes. » Il ouvrit les yeux, sa vision floue se stabilisant sur une silhouette étrange. Devant lui, flottant à quelques centimètres du sol, se tenait une créature tissée de brume et d'éclats d'ombre, mi-serpent, mi-éther. Ses yeux luisaient comme des constellations piégées dans un voile nocturne. Ansel, les lèvres desséchées, parvint à murmurer « Qui es-tu » La créature s'inclina, un geste qui semblait ironique, presque moqueur. « Je suis l'Evrex, l'interstitiel, dit-elle. » Sa voix était une mélodie de sons dissonants, tissée de promesses et de mystères. « Je peux te sauver, érudit, te rendre la vie que tu pensais perdue. Mais tout pacte a un prix. » Chapitre 2. L'offre de l'Evrex. Ansel, étendu sur le sable, sentit un frisson d'espoir se mêler à la terreur qui lui nouait le ventre. Une vie prolongée, une guérison, mais à quel coût? Ses yeux cherchèrent ceux de l'Evrex, ses orbes stellaires, pour y trouver un indice, un signe de sincérité ou de tromperie. « Quel est le prix » demanda-t-il d'une voix rauque, les mots lui échappant comme des cailloux érodés. L'Evrex pencha sa tête serpentine, un sourire qui n'en était pas vraiment un s'étirant sur ses lèvres translucides. « Ton corps » répondit-il. « Pas pour moi seul, bien sûr. Nous le partagerions, comme des partenaires unissant leurs forces, ou comme des adversaires tiraillant pour le contrôle. Une symbiose, en somme, où nous apprendrons, toi et moi, à marcher ensemble, ou à tomber ensemble. » Ansel sentit une sueur froide couler le long de sa nuque. Partager son propre corps avec un être aussi énigmatique? C'était de la folie, mais il n'avait plus rien à perdre. Mourir ici, dans ce bosquet d'arbres chantants, ou accepter ce pacte monstrueux? Que choisir? Il serra les poings, rassemblant le peu de courage qui lui restait. « Et si je refuse » murmura-t-il. L'Evrex haussa ses épaules serpentines. « Alors tu mourras, le chant des arbres t'accompagnera, et les vagues raconteront ton histoire pendant quelques jours, jusqu'à ce que même le vent l'oublie. » La créature ne semblait ni impatiente ni pressée, comme si elle avait tout le temps du monde pour attendre la décision d'Ansel. Mais si tu acceptes, tu vivras. Et peut-être, tu découvriras des vérités bien plus anciennes que ta maladie ou tes peurs. Le silence retomba, pesant et vibrant de l'écho des mots de l'Evrex. Ansel ferma les yeux. Mourir maintenant ou plonger dans l'inconnu. L'érudit en lui savait que le savoir, même dangereux, était préférable à l'oubli. « Je consens, » déclara-t-il, et ce simple aveu sembla tordre le monde autour de lui. L'Evrex rit, et le son s'entortilla autour d'Ansel comme une brume douce et brûlante. La créature s'élança vers lui, et une douleur fulgurante éclata dans tout son corps. Ansel se sentit déchirer, se reconstruire, et un cri lui échappa, un cri que la mer étouffa dans son immensité. Chapitre 3. La symbiose chaotique. Lorsque la lumière du matin perça les cieux, Ansel ouvrit les yeux, les poumons remplis d'air comme jamais auparavant. Il inspira profondément, savourant chaque souffle, chaque pulsation de son cœur.
Il se redressa, découvrant avec étonnement que ses membres étaient redevenus solides, sa peau retrouvée, dépourvue des éclats translucides de la maladie cristalline. Il était vivant, vibrant, et une chaleur nouvelle parcourait son corps. Mais cette euphorie ne dura qu'un instant. Une voix familière, ricanante, murmura dans son esprit « Ah, mon hôte s'émerveille de sa renaissance. N'oublie pas, Ansel, que cette vigueur est partagée tout comme ce corps. » Le cœur d'Ansel se serra. « Sors de ma tête !» gronda-t-il. Mais Levrex rit de plus belle. « Hélas, nous sommes unis comme deux faces d'une même pièce. Tu devras t'habituer à ma présence. » Ansel se releva, serrant les poings, déterminé à ignorer ce compagnon spectral. Il se mit en marche vers la cité de verre, où il espérait trouver des provisions. Mais chaque pas lui rappelait qu'il n'était plus seul. La première confrontation véritable se produisit lorsque Ansel négocia avec un marchand, un homme ventru au sourire trop large. « Des herbes de la cime verte, 30 pièces d'argent, » proclama l'homme. « Un prix raisonnable, vu la rareté. » Ansel sentit l'arnaque, mais avant qu'il ne puisse parler, Levrex intervint. Une lueur glaciale s'alluma dans les yeux d'Ansel, et des mots s'échappèrent de sa bouche sans qu'il ne les contrôle. « Tu oses me tromper ? Je pourrais te maudire, toi et ta descendance, jusqu'à la 7e génération, » tonna la voix de Levrex. Le marchand pâlit, balbutiant des excuses, et finit par offrir les herbes pour presque rien. Ansel, horrifié par l'incident, se hâta de quitter les lieux. « Ne refais jamais ça !» s'écria-t-il intérieurement. Levrex, amusé, répondit « Je t'ai aidé. Crois-moi, tu apprendras à apprécier mes méthodes. » Chapitre 4. Le monstre derrière le masque. Pourtant, tout n'était pas toujours hostile. À mesure que les semaines passaient, Ansel découvrit des aspects inattendus de Levrex. Une nuit, alors que les deux esprits cohabitaient dans un rare moment de tranquillité, ils se retrouvèrent au sommet d'une colline, observant la danse des étoiles. Ansel murmura, presque sans réfléchir. « C'est beau. J'aurais aimé en voir davantage avant que la maladie ne me prenne. » Levrex, étrangement pensif, répondit. « Moi aussi, je contemplais les étoiles autrefois. » Ansel sentit sa curiosité s'éveiller. « Tu parlais de ton existence passée avant que l'interstice ne te corrompe. Que cherchais-tu » Le monstre hésita, et pour la première fois, sa voix perdit son arrogance. « Je cherchais des réponses, des vérités que les mortels ne comprennent pas. Mais j'ai été piégé par l'interstice, transformé, jusqu'à ce que je devienne ce que tu vois aujourd'hui. » La confession de Levrex n'avait rien de théâtral, mais elle résonnait d'une tristesse ancienne, comme les échos d'un chant oublié. Ansel sentit son scepticisme vaciller. Il y avait, derrière cette créature moqueuse, une âme égarée, prise au piège de sa propre corruption. Il se surprit à répondre avec sincérité. « Je pensais que les créatures comme toi ne connaissaient que le désir de détruire, de dominer. Tu es différent. » Levrex resta silencieux un instant, puis un rire, cette fois dénué de sarcasme, vibra dans l'esprit d'Ansel. « Ne sois pas si prompt à me rendre noble. Je suis un monstre, après tout. » Mais ce moment d'ouverture marqua un tournant. Les deux esprits commencèrent sinon à se comprendre, du moins à s'écouter. Bientôt, leur symbiose devint une alliance étrange. Ansel, autrefois limité par sa fragilité humaine, bénéficiait maintenant des perceptions et des connaissances de Levrex. Lorsque des bandits embusqués les attaquèrent sur la route de la montagne voilée, Levrex guida les réflexes d'Ansel avec la précision d'un guerrier antique, transformant leur corps en une arme redoutable. Le sang des assaillants macula le sol, mais Ansel sentit pour la première fois une puissance qu'il n'aurait jamais cru possible. Il haïssait la violence, mais il comprenait désormais que cette force pouvait être nécessaire pour survivre. Levrex, de son côté, se montra utile de manière inattendue. Une fois, dans un village en proie à une épidémie, Ansel usa des anciens savoirs que Levrex lui avait transmis pour préparer un élixir de guérison. Les villageois, d'abord craintifs devant cet étranger qui murmurait des incantations d'un autre âge, finirent par l'acclamer comme un sauveur. Ansel sentit un étrange contentement l'envahir, un sentiment qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Mais cette paix intérieure ne durait jamais longtemps. L'ombre de Levrex, même adoucie, planait toujours au-dessus de lui. Chapitre 5. Une union inattendue. L'équilibre fragile qu'ils avaient trouvé fut bientôt mis à l'épreuve lorsqu'une nouvelle menace se dessina à l'horizon.
Des ombres mouvantes, sans visage ni forme fixe, se répandaient sur les plaines comme une encre sinistre, dévorant toute vie sur leur passage. On racontait que les ombres dévoreuses étaient nées des fissures de l'interstice même, là où l'Œuvrex avait été corrompu. Cette menace grandissait, et les royaumes environnants, pris de panique, dépêchaient des messagers implorant l'aide des rares magiciens et guerriers capables de défendre leur terre. Ancel et l'Œuvrex savaient que la confrontation était inévitable. « Nous devons fusionner entièrement », déclara l'Œuvrex, sérieux pour la première fois depuis leur union. « Seuls, nous sommes puissants. Ensemble, nous pourrions être invincibles. » Ancel sentit son cœur s'emballer. La fusion complète impliquait de céder une part de lui-même, de devenir un être hybride où il n'aurait peut-être plus le contrôle. « Et si je perds ce qui fait de moi, moi ?» demanda-t-il, sa voix brisée par le doute. L'Œuvrex, étrangement, ne se moqua pas. « Je te jure, dit-il, de ne pas te consumer. Notre force ne réside pas seulement dans notre union physique, mais dans notre confiance mutuelle. Pour la première fois, je souhaite quelque chose de plus grand que ma simple survie. » Ancel ferma les yeux. Le choix devant lui était plus terrifiant que tout ce qu'il avait affronté jusqu'à présent. Mais il se remémora ses villages sauvés, ses vies préservées, et la force qu'il avait trouvée en lui grâce à l'Œuvrex. « Je te fais confiance, déclara-t-il, sa voix tremblante mais sincère. L'Œuvrex murmura en retour un écho chargé d'une émotion nouvelle. « Alors faisons-le. » Ce fut un acte de foi, un plongeon dans l'inconnu. Leurs esprits s'enlacèrent, se mêlèrent, et une lumière éclatante enveloppa leur corps. La fusion était totale. Chaque pensée, chaque sensation, chaque souvenir, unis dans une harmonie parfaite. Ensemble, ils devinrent un être de lumière et d'ombre. Ni humain, ni interstitiel, mais une entité nouvelle, plus forte que l'un ou l'autre ne l'aurait été seul. Chapitre 6. La bataille contre les ombres dévoreuses. La horde des ombres dévoreuses avançait, engouffrant tout sur son passage. Des villes brûlaient, des forêts se desséchaient, et le monde semblait prêt à plier sous cette vague d'oubli. Mais Ancel l'Œuvrex se dressa sur leur chemin, une silhouette flamboyante faite d'éclats de lumière et d'ombres dansantes. Les ombres dévoreuses s'immobilisèrent, curieuses, hésitantes. Un rugissement s'éleva, un cri de défi qui fit trembler les montagnes. La bataille fut un chaos d'énergie brute. Ancel et l'Œuvrex, unis comme une lame aiguisée, lancèrent des éclats de lumière et des ténèbres vrillant dans les rangs des ombres. Le savoir de l'Œuvrex et la ruse d'Ancel se combinaient parfaitement, chaque mouvement calculé, chaque attaque portée avec une précision chirurgicale. Mais les ombres étaient infinies, une vague ininterrompue de désespoir. Le doute menaçait de les engloutir. « Nous ne tiendrons pas, pensa Ancel, le désespoir lui nouant la gorge. Mais l'Œuvrex répondit, calme, résolu. Nous devons croire, même quand tout semble perdu. Cette foi nouvelle partagée leur donna la force de repousser l'assaut final. Une lumière éclatante jaillit d'eux, une lumière née de leur union, et les ombres reculèrent, se tordant, s'effritant avant de se dissiper. Quand le calme revint, Ancel et l'Œuvrex sentirent leur fusion se stabiliser. Ils n'étaient plus deux entités en conflit, mais une âme partagée, un être complexe et harmonieux. Épilogue. Un nouveau commencement. Les terres, sauvées de l'obscurité, revinrent peu à peu à la vie. Ancel l'Œuvrex devint une légende vivante, une figure respectée mais aussi redoutée, un symbole de l'union entre le savoir humain et le pouvoir des forces interstitielles. Partout où ils allaient, ils laissaient derrière eux des actes de bonté et de justice. Mais Ancel savait que l'aventure ne faisait que commencer. Le monde regorgeait encore de mystères, de dangers et de vérités cachées. « Nous avons fait quelque chose d'extraordinaire », pensa-t-il, sentant la présence de l'Œuvrex pulser en lui. Le monstre répondit, et cette fois sa voix n'avait rien de moqueur. « Oui, et nous en ferons encore bien plus. Ensemble. » Le monde les attendait, et ils étaient prêts à le découvrir, deux âmes unies, l'homme et le monstre, partageant une même quête d'espoir, de savoir et de rédemption.